Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, les amis, souffrez que je vous fasse une vidéo chez moi. Tout simplement, on me demande de faire des vidéos dehors, mais dehors, il fait 39 degrés, les copains. Donc, c'est gentil de me dire, ok, moi, je reste chez moi, je bois du thé. Hein. Alors, vous connaissez, hein, du bon thé vert du Japon, avec un peu de gingembre râpé. Voilà, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour vous faire transpirer, et donc la transpiration, bien sûr, elle joue son rôle, c'est-à-dire elle vous refroidit. Donc, mon thème de cette vidéo, c'est qu'en fin de compte, eh bien, faut compter sur personne pour la survie. La survie est l'affaire de chacun, est une affaire personnelle, et ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde compte sur tout le monde. Alors c'est pas très viril comme attitude. Quand je dirais c'est pas très viril, c'est pas très voilà, c'est pas très masculin. C'est-à-dire qu'une femme dit du sexe faible ou un enfant compte sur son homme, son père, son tuteur, etc. pour être protégé, comme les mamies comptent sur la police ou la gendarmerie. Moi je veux bien. Mais voilà, si vous avez moins de 60 ans, il n'y a pas de problème. J'ai 68 ans, j'arrive encore à me défendre. Les amis, en cas de troubles, je ne sais quoi, tremblement de terre, machin, tout ce que vous voulez, guerre civile, puisque j'avais bien compris que tout est poussé pour faire une guerre civile interraciale, interethnique. Comme ça, ben, on n'envoie pas au bûcher ou à les guillotines ou autres tous les responsables et coupables des morts de l'obligation d'injection de matériel génétique qui modifie l'ADN. C'est-à-dire qui fait des gens tout mous. Donc j'ai bien l'impression que non seulement le petit bobo fragile élevé par maman solo a été complètement déconstruit par l'absence de père et et dévirilisé par ces institutrices gauchistes. Je veux bien le comprendre. Non, je suis pas en colère. Hein, je vous le dis tel que je le ressens. Et non seulement ça, mais en plus. On a l'impression que, à force de regarder des jeux vidéo, à force de regarder Netflix, moi je suis pas de cette génération, les gens sont devenus complètement tout mous, quoi. Je veux dire, je crois que les pic-pics, ça les a complètement flingués où sont passés les gilets jaunes, où sont passés les gens sur les ronds-points, où sont passés les gens dans la rue, les gens, il y aurait le centième de ce qu'on nous a fait là, avec danser à l'Élysée là, avec des trans multiraciaux en plus, et tout est calculé, toi. Faut arrêter. Simplement la cérémonie des Jeux Olympiques aurait fait que tous les chrétiens de France seraient sortis avec des fourches. Rien. Rien. Même eux sont piqués, même eux sont dans leur truc. Ou alors ils sont dans la « Ah, vas-y, fouette-moi, toi. Comme lui, je vais souffrir, comme lui, je souffre pour vous. » Arrêtez les mecs, bougez votre cul. Jamais personne ne viendra vous sauver. Hein, vous connaissez le principe. Enfin, peut-être pas, mais personne ne vous sauvera. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai reçu un texte, j'ai cherché à 4 heures du matin, parce qu'il fait chaud, j'écris la nuit, je mange la nuit. J'ai juste pris ma douche pour aller faire mes courses. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même faire une vidéo pendant que la vidéo charge. Les courses pendant que la vidéo charge. Donc, c'est un texte, il explique pas que la police rentre chez elle protéger les siens en cas de conflit, ce qui est logique. Hein, ce sont des pères de famille, ce sont des fils, tu vois, ce sont des frères, donc ils vont protéger les leurs, quoi. Ce qui est logique. L'armée c'est autre chose, tu vois, mais bon, l'armée c'est la gendarmerie, peut-être pas, tu vois, mais en fin de compte, ça va pas durer longtemps. Quand il y aura plus personne pour les payer, quand il y aura plus personne pour leur verser la solde, elles seront bien obligées de comprendre. Regardez les pays comme le Nicaragua, le Mexique, les machins, tous ces pays-là où c'est chacun qui a son fusil qui fait la loi. Bon, hormis tout ça, je constate, en tant qu'éducateur sportif et préparateur physique, un affaiblissement total de toute la population.
des enfants surtout, et des gens de la génération 1980, donc des gens qui auraient 40 ans maintenant. Quand je dis un affaiblissement, ça veut dire un manque de virilisation, ça veut dire tout ce qui est lié à la virilité, c'est-à-dire la prise de responsabilité, l'envie de protéger, l'envie de fonder une famille, tout ça, ça a disparu. Les gens ils niquent, ils font un gosse, ils foutent le camp. On s'est africanisé, les amis. Enfin bref, donc on s'est affaibli. Alors déjà, je vais vous lire un truc bête, hein. Alors évidemment on va me critiquer, ouais mais tu comprends, Rousseau, il a abandonné ses enfants et tout, je sais et je m'en tape. Voilà, Rousseau disait dans Encyclopédie philosophie, encyclopédie de, voilà, je sais plus tout quoi, enfin, un collaborateur il a écrit l'encyclopédie, il a écrit des livres sur l'éducation, il paraît. Donc Jean-Jacques Rousseau écrivait: le corps de l'homme sauvage étant le seul instrument qu'il connaisse, il l'emploie à divers usages, dont par le défaut d'exercice, les nôtres sont incapables. Et c'est notre industrie qui nous ôte la force et l'agilité que la nécessité l'oblige d'acquérir, toi, 19e siècle, 18e siècle, je crois. Déjà, le mec, il disait ça, déjà, au 18e siècle. Il me semble que c'est 18e siècle, hein. Il expliquait que les gens, les sauvages, ils ont que le corps pour travailler, donc ils fabriquent tout, tu vois, voilà, y compris les peuples premiers ou même le gueux moyen, quoi, tu vois, le paysan moyen, le péon, le journalier, tu vois, voilà, il travaillait avec son corps. Sinon, il y a une chute de tout, et on le sait, hein, chute du système immunitaire, de la résistance, de l'endurance, résistance aux maladies, donc tout, résistance au chaud, résistance au froid, résistance à la fatigue. Si on n'utilise pas son corps tout le temps, il dépérit, il commence en faisant de l'arthrose, etc. Donc il expliquait, en gros, ce que disait aussi Georges Hébert, hein, le fondateur de la gymnastique naturelle, si on peut dire, de l'éducation physique naturelle, où il disait qu'en fin de compte, comme il était marin, et quand il partait par exemple en Indochine, en Afrique, dans les pays qui étaient français à l'époque, comme l'Indochine ou le Sénégal par exemple, il voyait des types qui avaient un corps magnifique et qui n'avaient jamais soulevé une seule haltère. Seulement toute la journée, ils tiraient les filets, tu vois, où ils allaient couper des régimes de bananes, ils montaient aux arbres, ils coupaient les noix de coco, tu vois. Voilà, c'était des gens qui étaient agiles jusqu'à leur mort, quoi, jusqu'à 70, 80 ans peut-être à l'époque. Donc c'est des gens qui, comme par hasard, trouvaient le temps de s'entraîner. Vous voyez, alors et là, les gens, j'en reviens au texte que je vous ai traduit cette nuit. Donc c'est un texte qui a été écrit par un élève de Nagato Sensei. Il dit « L'enseignement ne s'achète pas, il se mérite ». Alors déjà, les gars, même le gars qui trouve le temps et qui veut acheter l'enseignement, et il va dire à son professeur bon les gars, moi je veux bien m'entraîner, mais moi je veux apprendre ça. Je veux apprendre ci. Je veux bien, mais dans telles conditions. Croyez-moi, ça m'arrive très souvent qu'on m'impose des choses dans mes enseignements, que je refuse bien sûr. Donc, les étudiants vont et viennent. En fait, beaucoup s'en vont et peu restent. C'est pareil dans toutes les écoles d'arts martiaux. Les propriétaires d'entreprises martiales adaptent leur classe ou se plient à ce que veulent leurs étudiants. C'est juste du business. En conséquence, l'art et ses traditions souffrent et commencent à disparaître. De nos jours, il semble que la plupart des dojos soient plus exploités comme des clubs sportifs ou des groupes sociaux. Est-ce l'état du monde maintenant ? Est-ce que c'est ce que tous les gens veulent ou ont la capacité d'accepter ? Les traditions et les arts meurent à cause de cela. Le budo n'est pas quelque chose qui peut être salopé juste pour apaiser l'ego, les désirs et les insécurités de l'étudiant aspirant. Le dojo n'est pas une démocratie. Il est évident que seuls ceux qui ont la conviction et l'intelligence de poursuivre les arts martiaux sous la tutelle d'un enseignant libre de toute demande personnelle continueront. Tu n'as pas le droit de faire la pluie et le beau temps en tant qu'étudiant. Si vous ne pouvez pas changer votre vie pour étudier le budo, vous ne pourrez pas l'étudier. Le dojo, avec ses traditions et son approche, ne s'inclinera pas devant l'appel ou les requêtes des personnes qui se sentent en droit.
Si vous entrez dans un dojo avec l'état d'esprit d'être un client, vous ne durerez pas. Être accepté dans un dojo et être enseigné n'est pas un service, c'est un privilège. Si tu ris de ça, je ne peux pas t'appeler artiste martial. Vous payez pour le privilège d'étudier un art profond dans l'héritage culturel et les traditions. De nos jours, trop de gens essaient de faire avancer leurs propres exigences, alors qu'en fait, ils devraient les laisser à la porte et, une fois entrés, être prêts à suivre une nouvelle voie. Ça veut dire que si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Si tu rentres dans un dojo pour apprendre l'art martial que tu ne connais pas, et que tu dis oui, mais ça me convient pas, je préfère faire ce que je sais déjà faire. Jamais tu apprendras. Tu n'apprends pas de nouvelles capacités, de nouvelles habilités, de nouvelles façons de te battre, ou de te protéger, ou de protéger les tiens, si tu restes sur un truc de sport. Tu vois, par exemple, 4 mecs avec une machette qui te foncent sur toi, ne parlent pas la langue, tu vas pas les raisonner par la communication non violente, ou tu vas pas faire du sport avec eux, tu vas pas les saluer, ouss, tu vois, non, les mecs qui vont te couper en morceaux, ils ont faim les gars, ils ont faim. Voilà. Donc c'est suivre une nouvelle voie, c'est-à-dire abandonner ce que tu crois savoir et ce que tu sais, et faire quelque chose de nouveau. On dirait que les gens ont une aversion à l'idée d'être enseignés de nos jours. L'ego et la fierté des gens se mettent en travers de leur chemin. Ils essaient désespérément de maintenir leur égoïsme en faisant avancer leur propre sens des droits. Ces gens feraient mieux de ne même pas franchir la porte d'un dojo. Quand on m'a dit, par exemple, t'as 50 ans d'arts martiaux et tu vas quand même au Systema, tu vas quand même apprendre un nouvel art martial, tu vas à Moscou, tu vas chez Ryabko, tu fais des stages avec Komarov, comment c'est possible? Alors que déjà, t'es déjà 15e dan de ninjutsu, de Datsumi Sensei, t'es Daishihan, pourquoi tu vas à Moscou? Parce que j'ai pas un truc à protéger, tu vois, je veux dire, j'ai pas une image à protéger, je suis un élève éternel. Vous savez, au japonais, on dit Deshimaru. Deshi, c'est l'élève, Maru, c'est le cercle. Deshimaru, c'est celui qui apprend tout le temps. Voilà, moi je suis un Deshimaru, je suis quelqu'un qui veut apprendre, parce que plus j'apprends, j'enlève tout ce qui est en trop, parce que c'est pas des trucs à acquérir, hein, c'est des trucs à se débarrasser, hein. Les tensions internes, l'agressivité, le désir de gagner. Vasiliev disait tout à l'heure, parce que j'ai traduit son interview, il disait la self-défense, c'est pas de gagner, c'est de ne pas perdre. Parce que si tu arrives à vouloir mettre le mec par terre pendant que ta famille elle se fait violer derrière toi, derrière ton dos, c'est pas ça la self-défense. La self-défense, c'est de ne pas perdre, de protéger les siens. D'accord? Restez en vie, comme disait Hatsumi Sensei. Il dit, je vous demande pas de tuer ou de ne pas tuer, il dit, je vous demande de rester en vie. Voilà. Ne pas tuer, si possible, mais rester en vie. Pour certains, cela peut paraître déraisonnable, mais pour ceux qui l'ont compris, c'est simplement du bon sens, qui n'est malheureusement pas si commun de nos jours. Quand j'ai commencé, j'ai changé ma vie et mes horaires pour pouvoir aller à l'entraînement. Si vous ne pouvez pas contrôler votre vie pour poursuivre la voie du budo, vous ne pourrez jamais pratiquer le budo. Voilà le texte que je voulais vous lire, les amis. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ouais, moi je viendrai bien à tes stages, mais voilà, je vais travailler cet été et puis je vais venir en septembre. » Et ils viennent pas parce qu'ils tombent amoureux durant l'été, ils ont trouvé une copine. C'est des jeunes, ils sont guidés par leur bite au moins jusqu'à 35 ans, quoi, toi. Donc voilà, ça peut se comprendre. C'est un petit peu dommage. Avant, un homme mûr, c'était un homme parce qu'on se mariait à 20 ans, tu vois, on faisait le service militaire, on se mariait avant ou après. On s'attendait à une guerre, hein, puisque c'était la guerre froide, hein, donc on s'attendait à des attaques atomiques des Russes, tu vois, donc il y avait comme ce sentiment de responsabilité, cette épée de Damoclès qui pesait sur nous. Et puis, on était responsable assez tôt, quoi, vers 28 ans, quoi. Maintenant, avec les gens qui manquent de virilité, qui ont été élevés dans leur chambre avec des jeux vidéo, sans modèle masculin, avec des institutrices qui leur en font porter des petites jupettes, jouer à la poupée, à la dinette, à partir de là, on n'a plus ce modèle de personnes. On pense que ils sont à peu près mûrs vers 55-60 ans, quoi.
Le mâle est mûr vers 55-60 ans. La femelle, elle n'a pas à être dévirilisée. La femme n'a pas besoin d'être dévirilisée. Elle a un programme génétique. Voilà, c'est de procréer, de se faire protéger par un homme, par un mâle, de rentrer au sein d'une société, d'un groupe ou d'une famille et de se faire protéger. Ça, c'est le destin, on voulait, que la nature a donné aux femelles de tout le monde animal, sauf quelques femelles, comme, je sais plus, cette araignée là, cet insecte, cette menthe religieuse là, ou les veuves noires là, qui mangent la tête des mâles une fois qu'ils ont copulé. Voilà. Bah, les féministes 2.0, c'est ce qu'elles cherchent à faire. Parce qu'elle dit qu'elles n'ont pas besoin des hommes, mais elles trouvent quand même des enfants à adopter. Ils ont été faits comment? Voilà. Et la voiture qu'elles conduisent a été faite comment? La route sur laquelle elles roulent a été faite comment? Par qui? Les tranchées des maisons et les maisons ont été faits par qui? Les ascenseurs ont été posés par des hommes, faits par des hommes, le métal est extrait par des hommes, dans les fonderies c'était des hommes qui travaillent, ce sont des hommes qui forgent, ce sont des hommes qui vont percer, trouer, souder, bah oui, ça c'est... Mais ils n'ont pas besoin des hommes. Donc si elles disent ça, bah faut qu'elles fassent comme Adam et Ève, elles vont vivre nues au fin fond de la forêt, et là elles pourront dire, moi j'ai besoin de personne. Donc voilà ce côté woke que je déteste. Hein. On dévirilise les hommes, on hyperféminisme, enfin c'est ce qu'ils croient les femmes. Voilà, il n'y a pas d'être indépendant. Non, c'est pas vrai. La personne qui me dit moi je suis indépendant, eh ben la femme indépendante, elle a quand même besoin du plombier pour venir réparer son évier, etc. Ah, vous connaissez la blague, hein, si vous êtes en couple et que votre femme vous fait la gueule, vous serrez tous les bocaux de la cuisine, et puis vous restez dans votre coin, dans votre canapé comme ça, vous allez voir au bout d'un moment, elle va bien venir vers vous pour vous demander de l'aider à ouvrir le bocal, ou tu vas entendre un grand bruit dans la cuisine, bam, parce qu'elle aura cassé le bocal pour sortir les haricots verts, voilà. Enfin voilà, je dis ça comme ça, les amis. Trouvez le temps de vous bouger le cul, personne ne va venir à votre secours s'il y a un problème. Venez apprendre à survivre dans nos stages, venez apprendre les bonnes techniques, les bonnes frappes, les bonnes esquives, la bonne gestion du stress. Personne ne le fera pour vous, les amis, personne ne le fera pour vous. Tu vois, voilà, je ne veux pas en dire plus parce qu'on va dire que je suis mauvaise langue, mais c'est un truc qui m'horripile quand je vois à quel point on a désarmé la population et qu'on leur a enlevé toute volonté même de vouloir se défendre. On a l'impression, je sais pas si c'est les pic-pic, hein, mais déjà on a l'impression que les gens ils veulent mourir. Ils boivent de l'alcool, ils fument, ils se font injecter des trucs... ils bouffent des merdes du supermarché, ils savent même pas ce que c'est, ils mangent ça comme ça, ils mangent des surimi, si tu savais ce qu'il y avait dedans, mon pauvre, t'en mangerais pas, ils sont là. T'as l'impression que ça les fait chier de vivre, quoi. Ils ont aucun réflexe de survie. Voilà votre énergie de vie. J'ai 68 ans, les mecs, j'ai mon énergie de vie aussi intacte qu'à 20 ans. Je comprends pas, les amis. Il y a un truc, va falloir faire du soulevé de terre, prendre des douches froides, faire des jeûnes pour faire monter votre testo, les copains. Parce que là, ça manque, hein, ça manque, hein. Bon, sachez prendre des décisions, sachez redevenir des hommes, des protecteurs, voilà, pas des prédateurs, des protecteurs, quoi. Tu vois. Force et honneur, les amis.